Bonjour. Donc pour aujourd'hui, on va démarrer les événements. Donc en fait c'est là que ça devient un petit peu intéressant et qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet concernant IHM. J'avais dit sur une première vidéo que ce qui était important finalement en IHM, c'était la programmation événementielle. L'idée d'être capable d'associer, de résoudre un certain nombre d'événements en disant ben, quand il se passe ça dans l'application, la réponse de l'application, c'est de faire ça. Donc là, on va apprendre aujourd'hui à faire ça. Alors, en réalité, vous aviez déjà appris ce genre de choses euh, sur les événements quand vous aviez fait le TP sur les premières fenêtres. Dans le TP sur les premières fenêtres avec le Hello World, là, à un moment donné, je vous ai fait faire un écouteur. Et cet écouteur, qu'est-ce qu'il faisait? Ben, il allait écouter ce qui se passait dans une autre, sur un composant. En l'espèce, il écoutait ce qui se passait sur le JFrame, mais ça aurait pu être sur un autre composant. Donc, euh, donc l'idée, c'est que les choses fonctionnent toujours exactement de la même manière. Euh, vous avez un composant, et si vous voulez faire en sorte que votre application puisse réagir à quelque chose qui se passe sur ce composant-là, alors à ce moment, il faut rajouter un écouteur à ce composant. D'accord. Donc l'idée, c'est simplement, on a le composant, on lui greffe un écouteur, et du coup, bah, il y a un objet comme ça qui est tout le temps en veille, qui est tout le temps à l'écoute de ce qui peut se passer, et qui récupère les événements qui se produisent dessus. Alors quand vous avez un bouton, écoutez ce qui se passait sur un bouton, les événements, c'est genre j'appuie, genre je relâche, genre j'ai la souris qui passe au-dessus. C'est ce genre de choses-là. Si vous avez une zone de texte dans laquelle on tape, à ce moment-là, les événements, ça va être j'appuie sur une touche, je relève une touche. Enfin, voilà, il peut y avoir tout un tas d'événements qu'on peut prendre en compte. Et selon le type d'événement qu'on veut prendre en compte, vous pouvez avoir des écouteurs différents. Hein, vous avez des écouteurs spécialisés pour écouter la souris, vous avez des écouteurs spécialisés pour écouter le clavier, vous avez des écouteurs spécialisés pour tout un tas de choses. Mais le fonctionnement global, c'est toujours le même. Si on veut pouvoir réagir à ce qui se passe quand on appuie sur un bouton, quand on passe, quand la souris passe au-dessus d'une fenêtre, eh ben, il faut écouter le composant, adjoindre un écouteur au composant dont on veut programmer la réaction. Voilà. Donc ça, je l'avais fait dans le TP1 avec une classe à part. Là, il y avait une classe écouteur et cette classe écouteur, bah, finalement, on l'a reliée, on l'a reliée au GIFRE. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose, mais de manière un petit peu différente. C'est que en Java, ce qu'on vous a dit depuis le départ, c'est que si vous avez un fichier qui s'appelle maclass, si vous avez une classe pardon, qui s'appelle maclass, alors ça donne lieu à un fichier qui s'appelle maclass.java. Une classe, un fichier. Une classe, un fichier. Normalement, c'était ça la règle. Bon, il se trouve qu'en réalité, on peut éventuellement définir plusieurs classes dans un fichier, mais qu'on utilise un mécanisme un petit peu particulier qui s'appelle des inner classes. Donc vous lirez cette partie-là. Ça, c'est finalement une reformulation de ce qu'on avait fait avant. Mais ce qu'il y a de particulier, là, vous voyez, c'est que là, j'ai Hello World Swing Extend JFrame, comme j'avais avant. Et donc, dans mon Hello World, à un moment donné, j'ai le constructeur, j'ai le main centré, machin, etc. Et ce que je fais, c'est qu'à l'intérieur de ce Hello World, là, je définis une nouvelle classe. Et donc là, finalement, j'ai défini une classe à l'intérieur de Hello World. Et donc finalement, cette classe-là, elle va dépendre de Hello World. Et donc là, qu'est-ce que je fais? Donc là, typiquement, là, je définis un écouteur. C'est un petit peu le même code qu'avant. Euh, et là, j'ai une méthode qui s'appelle, ça extend component adapter. Et donc, component adapter, c'est un écouteur standard en Java qui va être capable de répondre à des choses du genre, ben, mon composant, il vient d'être redimensionné ou ce genre de choses-là. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on a défini la classe écouteur, mais on la définit simplement à l'intérieur de Hello World. L'avantage de ce genre de choses-là, c'est que, vous voyez ici, là, j'ai écrit
je peux écrire des get with, get hate, machin, etc. Mais en réalité, ça, c'est des choses qui viennent du JFrame finalement. Donc en fait, l'intérêt de définir une inner class, c'est qu'on va facilement, comme ça, avoir accès à tout ce qui est dans la classe principale. Donc, à l'intérieur des écouteurs, pour résoudre un petit peu ce qui va se passer, on va être capable d'accéder aux variables de classe ou aux variables d'instance ou aux attributs, hein, ça dépend comment on les appelle, de la classe principale. Voilà. Donc ça, je vous ai donné l'exemple de la traduction avec le roasting. Vous essayez de comprendre un petit peu ça pour que ça vous pour comprendre un petit peu le principe. Et donc une fois que vous avez compris le principe, on va rentrer dans les choses un petit peu plus sérieuses et on va ajouter l'inner class ci-dessous à Fun Météo. Hein. Et donc là, on reprend notre code de Fun Météo tel qu'il était avant et en fait, on ajoute cette inner class là. Donc normalement, vous avez une correction qui devait ressembler un petit peu à des choses comme ça. Et qu'est-ce que vous faites là? C'est que à la fin, vous définissez, vous rajoutez la classe écouteur bouton, une clé machin, etc. Et c'est ce truc-là qui se fait. Voilà. Donc vous ajoutez ça, et du coup maintenant, cette classe-là, écouteur bouton, elle est à l'intérieur de la classe Fun Météo Java. Voilà. Et donc comme elle est à l'intérieur de la classe, et elle implémente quelque chose qui s'appelle Action Listener. Donc ça, c'est un écouteur générique qui va écouter tout un tas d'actions. Et dans Action Listener, si vous regardez la doc, donc je le fais en Java 8 parce que c'est vers ça que que je vous redirigez à chaque fois. Quand vous regardez dans la doc d'Action Listener, il y a une méthode à implémenter qui s'appelle Action Perform. Donc, donc le fait d'implémenter Action Listener, en fait, ça va vous contraindre d'implémenter un truc qui s'appelle Action Perform ici. Mais en fait, Action Perform, vous voyez, là, c'est dans la doc de Java. Donc, en fait, c'est les concepteurs de Java, dans leur grande sagesse. Ils ont fabriqué tout Swing de manière à ce qu'à un moment donné, quand on greffe quelque part quelque chose qui s'appelle un Action Listener, eh ben, ça garantit qu'il y ait Action Perform. Et grâce au polymorphisme, ce qui va se passer, c'est que Swing, à des moments, il va devoir appeler Action Perform automatiquement, et du coup, Action Perform, c'est quelque chose qui va s'appeler finalement automatiquement quand un certain événements qui vont se produire, parce que, et du coup, ce que vous avez fait, c'est que vous avez implémenté Action Listener, et donc grâce au polymorphisme, au lieu d'avoir un Action Performed générique qui va s'exécuter, finalement, c'est ce Action Performed là qui va s'exécuter avec le code que vous voulez faire. D'accord. Et donc, quand vous exécutez ça, il y a des choses qui se passent, genre système out println, bouton jour numéro plus code, système out println bouton moins numéro plus code, machin, bidule, etc. Donc ça, en fait, hein, si vous exécutez, ça va donner quoi? Lance-toi, voilà. Donc là, si vous exécutez le truc, là, ça veut dire que si vous cliquez sur charger, il écrit je charge, sauver, il écrit je sauve. Si vous appuyez sur les boutons, il écrit bouton jour, numéro, machin. Si vous appuyez sur janvier, février, il met le numéro du mois qui va bien. Et donc tout ça, ça correspond à ce qui se passe ici. D'accord. Alors, cette histoire de code, de machin, etc., ça c'est un truc qu'on a fait nous. Hein. Vous voyez, c'est dans notre... Ça, c'est pas défini en Java en général. C'est c'est quelque chose de... C'est quelque chose qui est très spécifique à notre application à nous, où nous, finalement, on a défini notre écouteur bouton comme étant un action listener spécial, dont la méthode action performed qui est définie, qui est prévue dans Swing en général, notre écouteur bouton à nous, il fait action perform de cette manière-là. Et non seulement il fait action perform de cette manière-là, mais il a aussi une zone et un code. Donc l'idée, c'est que là, j'ai simplement mis une zone et un code, et cette zone et ce code, ça correspond à quoi? Et bien là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 3, 4, 5. Donc ça, c'est le code. Mais pour distinguer, du coup, ce 1, 2,
3, 4, 5 ici et ce 1, 2, 3, 4, 5 ici, et ben en fait finalement il y a une zone qui correspond au bouton du jour et il y a une zone qui correspond à ça. Donc là dans mon écouteur bouton, je définis des zones, des codes qui vont faire que au moment où je vais définir un écouteur, hein, je vais lui adjoindre une zone et un code. D'accord? Donc, et l'idée après, oui, ce que je n'avais pas dit mais qui est important, c'est que du coup, je vais adjoindre un écouteur à ce bouton-là, 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 un à celui-là. D'accord? Donc là, j'ai un J-button et j'adjoindrai à ce J-button son écouteur à lui. D'accord? Et lui, il aura son écouteur à lui. Et lui, son écouteur à lui. Lui, son écouteur à lui, son écouteur à lui, etc. Donc chaque bouton va avoir son écouteur à lui. D'accord? Et quand vous allez appuyer sur le bouton, automatiquement Action Performed va s'exécuter et c'est ça qui va s'exécuter. D'accord? Alors là, du coup, dès que vous allez appuyer sur un bouton, il y a plein, voilà, le bouton va essayer de réagir. Et pour avoir un truc un petit peu, voilà, pour que ça se passe, voilà, si j'appuie sur ce bouton là, d'accord, et bien du coup, action perform se fait. Ce bouton-là, j'aurais simplement pris soin au moment de la création de l'écouteur, j'aurais pris soin de faire en sorte que ici, je suis dans la zone des jours, ici, j'aurais été dans la zone des mois, et le code, c'est 1. D'accord? Donc ici, quand action perform s'exécute, bah, ça, quand action perform s'exécute, donc c'est un certain écouteur qui exécute le action perform, et quand il exécute le action perform, il va regarder, donc il va exécuter le code qui correspond. Hein. Donc cet écouteur-là, cet écouteur-là, sa zone à lui, c'est zone jour, et son code à lui, c'est 1. Cet écouteur-là, l'écouteur de ce bouton-là, sa zone à lui, c'est pas zone jour, sa zone à lui, c'est zone mois, et son code, c'est 1. D'accord? Donc quand vous allez faire action performed, selon le code et la zone que vous aurez défini au moment de la création de l'écouteur, c'est quelque chose de différent qui va s'exécuter. D'accord? Donc l'idée, c'est que quand je suis dans une zone de jour, eh ben, simplement, je vais afficher le code. Quand je suis dans une zone de mois, je vais afficher le code du mois. Quand je suis une zone autre, alors à ce moment-là, selon le bouton, c'est je charge, je sauve, j'ajoute, etc. D'accord? Et donc ça, ces zones-là, etc., ces zones, ça fonctionne parce que dans écouteur bouton, euh, euh, non, dans dans Fun Météo Java, j'ai ajouté ces constantes-là, que je mets du coup tout en haut, qui me permettent de définir ces choses-là. Hein, ça pareil, hein, zone jour, c'est un truc à nous, hein, c'est pas un truc de Java en général. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu le fonctionnement. Ce qu'il faut comprendre là, c'est qu'on va mettre un écouteur par bouton. Et après, l'écouteur par bouton en question, bah, du coup, il va falloir réussir à le relier à chacun des boutons. Donc l'idée, c'est que vous allez avoir, d'abord vous allez avoir la fonction que vous avez écrite au TP dernier, enfin les plusieurs fonctions que vous avez fait, vous créez tous vos boutons, vous créez les machins, etc. Bah, maintenant, vous allez faire une autre classe, une autre méthode. Euh, Vous allez créer une autre méthode qui va maintenant s'appeler euh, initEcouteur. Et du coup, cette méthode qui s'appelle initEcouteur, elle va devoir être appelée dès le lancement de la fonction. Et c'est là que vous allez créer à chaque fois vous créez un nouvel écouteur bouton. Hein, et ce nouvel écouteur bouton, qui se trouve être un action listener, eh ben, vous l'ajoutez au bouton qui va bien. D'accord? Et donc pour chacun des boutons, vous allez ajouter son petit écouteur bouton à lui, de manière à ce que les choses fonctionnent bien. Et vous prendrez soin à chaque fois, dans le constructeur, de mettre la bonne zone et le bon code, de manière à ce que plus tard, à l'exécution, ça retombe un petit peu sur ses pieds, toutes ces affaires-là.
Voilà, donc ça c'est simplement quelques précisions. Le reste est quand même relativement écrit, hein, et tout ça vous permettre devrait normalement vous permettre de démarrer. D'accord. Donc il y a beaucoup de choses à lire dans le TP, il faut essayer de les comprendre. Hein, le jalon 1, c'est pareil, c'est beaucoup de copier-coller et de choses comme ça. Hein, cette fonction, la unité écouteur, au départ, voilà, je vous les donne, les premiers trucs, c'est ici. Il faut le recopier, et puis évidemment, après, vous allez rajouter des autres écouteurs à des autres boutons, notamment pour les mois et pour faire ce genre de choses-là. Voilà. Donc, voilà, donc ensuite la suite du TP, c'est modifier action perform de manière à ajouter de plus en plus de choses au fur et à mesure et d'arriver vers vers quelque chose d'à peu près complet. Le dernier jalon, donc la première étape, hein, c'est simplement de vérifier qu'on arrive bien à réagir avec des systèmes out println, hein, pour que des choses s'affichent dans la console. La dernière étape avec le jalon 3, et même avec le jalon 2, alors le jalon 2 et le jalon 3, c'est d'intégrer vraiment les opérations du modèle, c'est-à-dire que quand je clique sur charger, ça soit vraiment la méthode charger qui s'exécute, et pas seulement écrit je charge. Et que quand on appuie sur le bouton sauver, c'est vraiment la méthode sauver qui s'affiche, et pas seulement je sauve. D'accord. Donc il faut que vous trouviez le bon endroit pour ajouter ce genre de choses-là. En vérité, c'est pas hyper compliqué, mais il faudra le faire correctement. Voilà, ben écoutez, je pense qu'avec ça, vous devriez être capable de démarrer le TP dans de bonnes conditions. Et puis voilà, j'espère que tout continue à se passer bien pour vous. Euh, je dois vous avouer que si je le fais normalement, vous voyez, là j'ai fait un truc avec OBS. En réalité, j'ambitionnais de faire ça avec Twitch ou YouTube en stream. Mais alors j'avais tous mes layouts sous OBS, etc. Mais j'arrive pas avec mon ordinateur, je sais pas, j'arrive pas à trouver des paramètres de compression qui font que ça stream dans des conditions correctes. Donc pour quand même avoir quelque chose à vous présenter demain, j'ai fini par l'enregistrer. Je désespère pas de réussir à faire streamer mon ordinateur de manière à peu près correcte. Auquel cas, les prochaines sessions, ça sera peut-être avec une session live que j'enregistrerai. Voilà. Donc en tout cas, là pour l'instant, on en est là, work in progress comme on dit. Bon voilà, ma connexion est suffisante, c'est mon ordinateur, enfin, un truc qui va pas quelque part, il faut que je le trouve. Bon bah écoutez, bonne journée et puis bon boulot, hein, et puis bon courage. Voilà.